Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, bon voilà, j'ai ce thème d'information d'actualité sur la Guinée, actualité politique bien sûr. Qui concerne un parti politique, l'UFDG, comme toujours d'ailleurs, l'UFDG étant le plus grand parti du pays, électoralement parlant, n'est-ce pas? Alors, je ne trouve pas étonnant qu'on parle toujours de ce parti, et surtout avec le climat politique que nous avons depuis depuis 2021, n'est-ce pas, avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Très bien, alors je disais, en fait, mon thème d'information, Joachim Baba Kodo, je crois qu'il est coordinateur, disons, dans la cellule de communication de l'UFDG. Alors, je pose la question, en fait, trame-t-il quelque chose dans l'UFDG? Est-il un potentiel traître dans l'UFDG? N'est-ce pas? Des questions que je me pose parce que moi j'écoute ces vidéos, j'écoute ces différentes vidéos que le monsieur a publiées ou que la presse a fait passer. Alors, quelque part, je suis pas étonné, n'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas étonnant. C'est un rapport avec le champ politique, hein, disons, dans lequel nous vivons actuellement en Guinée. N'est-ce pas? Alors, Joachim m'a dit, bon, que j'apprends quelque part qu'il est politologue. Alors, mais je suis sûr qu'il n'agit pas ici comme politologue, plutôt politicien. Un politicien, donc, qui cherche le pouvoir pour appliquer un programme donné, n'est-ce pas? Qui cherche à organiser la société. Parce qu'un politologue, non, le politologue, lui, il fait des analyses sur le politicien, sur le champ politique, n'est-ce pas? Des analyses en voyant des différents paramètres, n'est-ce pas? En voyant tel paramètre A, tel autre paramètre B, dans une situation politique donnée, et quelles peuvent être les conséquences, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça travaille un politologue. Alors, ici, Joachim, j'apprends qu'il est politicien, plutôt politologue, mais ici, nous savons tous que l'action, les discours qu'il donne ici, c'est purement dans le sens d'un politicien. Voilà. D'ailleurs, il est dans un parti politique. Il est coordinateur de la cellule de communication, donc de l'UFDG, n'est-ce pas? Donc, politicien. Très bien. Alors, cher compatriote guinéen, pour commencer, n'est-ce pas? Vous savez, donc, ma méthode, on ne doit pas oublier Marwan Kamara, ni, en fait, Ali Ouba, on ne doit pas oublier Fonike Mangue, ni, en fait, Billo Ba, cher compatriote guinéen. Il y en a encore plus, n'est-ce pas? Alors, nous ne les oublions pas parce qu'ils sont en fait retenus contre leur gré, vous comprenez? Ils sont retenus parce que tout simplement, voilà, ils doivent donner leur opinion sur la façon comment la Guinée est gérée par Mamadi Doumbouya. Ils sont arrêtés pour ça, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas les oublier, je dis bien, ils sont des héros, ça c'est vrai. Ils sont des boosters de notre processus démocratique, n'est-ce pas? Ils sont courageux, ils sont pleins de talent, ça je vous le dis très clairement. N'est-ce pas? Alors, nous ne vous oublions pas, nous passons à vous, et nous sommes sûrs que la situation va s'améliorer, que tout ça, tout ce point négatif va prendre fin, et que vous serez libre, chers compatriotes guinéens. Très bien. Voilà, je reviens sur cette situation politique hein, dans l'UFDG. Alors, je vais parler de l'UFDG, il faut parler de l'UFDG. Alors, je dis bien, c'est toujours important, les partis politiques, hein, disons, dans le processus démocratique. N'est-ce pas? C'est important qu'ils vont jouer le rôle donc de contre-pouvoir, c'est vrai. Donc, essayer à travers des critiques, hein, alors pousser le pouvoir, disons, à se comporter légalement, n'est-ce pas? À se comporter légalement, ne pas mettre les intérêts privés, disons, devant les intérêts publics. D'abord les intérêts publics, surtout d'ailleurs les intérêts publics. Alors, sans un contre-pouvoir, sans les partis politiques, le pouvoir, bon voilà, comme cela se passe actuellement en Guinée, parce que les partis politiques ne sont pas sur le terrain, on a le pouvoir qui se gonfle, qui s'impose, qui fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? Très bien. Alors, on va parler de l'UFDG. Oui, il faut en parler parce que l'UFDG, c'est vrai, c'est un parti qui dérange. Il dérange pas parce que il y a Seydou Diallo, non, parce qu'il y a un électorat. Hein, dans une démocratie, un parti politique est fort, c'est par rapport à son électorat. N'est-ce pas? Le leader peut être charismatique, hein, ou donc avec tant de connaissances, vous comprenez, mais si l'électorat est faible, alors vous voyez, ce n'est pas une bonne image pour son parti, n'est-ce pas? Le parti ne peut pas aller loin. Très bien, alors moi j'ai dit, bien sûr, l'UFDG, il faut en parler, il faut tout faire pour que l'UFDG ne disparaisse pas.
Il faut tout faire pour que l'UFR, vous voyez, mais surtout les grands partis, donc l'UFDG, l'UFR, dans cette situation actuelle de processus démocratique, ne doivent pas disparaître. N'est-ce pas? Parce que quelque part, c'est un élément sur lequel nous pouvons effectivement, s'il faut nous attacher, n'est-ce pas, pour le combattre. Si bien que sur le terrain, tout est interdit, mais vous voyez, la seule présence de l'UFDG, il y a l'historique qui est là. Alors, vous voyez, ça fait crainte. Mais imaginez, depuis que Mamadou Doumbouya est arrivé au pouvoir, et qu'est-ce qu'on n'a pas tenté, disons, avec Sedan Diallo, n'est-ce pas? On tente tout pour disons, le dévaloriser. On tente tout pour, disons, entre guillemets, assassiner l'UFDG. N'est-ce pas? Et pourtant, son leader n'est plus en Guinée. Vous voyez, mais on continue, on cherche des voies, il cherche des voies et moyens, vous comprenez, pour franchement faire disparaître ce parti. Voilà, pour vous dire que le problème n'est pas seulement le leader, le problème est l'électorat de l'UFDG. C'est ça. Et quand on dit allons aux élections, mais c'est l'électorat, s'il vous plaît. Le chef peut être beau, intelligent et tant autre, mais s'il n'a pas l'électorat, il ne gagnera jamais les élections. N'est-ce pas? Alors, moi je me dis quelque part, il faut donc supporter l'UFDG, donc tout parti politique qui se bat pour un processus démocratique, donc ce n'est pas typiquement l'UFDG, mais tout parti politique qui se bat pour un grand changement politique en Guinée dans le sens, disons, de la légalité. Donc l'UFDG se bat dans ce sens, il faut supporter ce parti. N'est-ce pas? Sinon, ce n'est pas bien pour nous. Sinon, bon, écoutez, c'est la dictature, s'il vous plaît. C'est la dictature. Nous sommes au XXIe siècle. Alors, n'acceptons pas certaines situations politiques. Alors, voilà. Donc, l'UFDG est très importante sur le terrain. Et donc, moi, je pense que l'intelligence doit être là. Alors, se battre dans ce sens que ce parti garde son électorat. L'UFDG, j'ai dit à la fin de ce direct, je le dirai aussi, alors, c'est-à-dire en m'adressant à tous les militants, sympathisants et, vous voyez, de l'UFDG. Restez constant, restez là où vous êtes, n'est-ce pas? Ne changez pas, mais je le dis toujours, mais vous changez pour aller où? Vers la dictature. Alors, vous contredisez pendant combien d'années vous battez pour la légalité. Maintenant, vous allez changer pour aller où? Aller dans le camp où, en fait, on défend l'illégalité. Ce n'est pas logique, ce n'est pas intelligent. Je préfère dans ce cas démissionner. N'est-ce pas? Démissionner totalement que de quitter un parti politique qui se bat pour la légalité et aller dans un camp où on se bat pour l'injustice. C'est clair. N'est-ce pas? Alors, très bien. Alors, moi, je vais parler de ce Joachim que je ne connais pas du tout. Alors, hier, j'ai appris qu'il y a un certain Joachim dans l'UFDG qui est le coordinateur. Je ne le savais pas, n'est-ce pas? Très bien. Mais moi, il suit ici la logique de raisonnement. J'ai écouté le monsieur. Alors, on parle d'un certain mémorandum organisé avec la participation de certains fédéraux, disons, en Guinée. Alors que dans cette séance, vous voyez, dans cette rencontre, il a été question de parler des difficultés du parti. Joachim qui parle de que la situation est tellement floue, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'indécisions face aux actes politiques de Boucher-Madi Doumbouya. Alors, vous comprenez, alors le jeune, comment on appelle, le coordinateur, Joachim dit, bon, écoutez, alors c'est normal qu'il faut s'asseoir, réfléchir, que les fédéraux ont décidé donc de réfléchir, trouver des situations, et parce qu'ils disent, bon, écoutez, il y a un danger que le parti soit sanctionné, vous voyez, s'il n'y a pas une certaine organisation ou autre initiative politique, alors dit, sinon, en fait, le parti risque, voilà, tout simplement d'être sanctionné aussi, n'est-ce pas? Voilà, face à un pouvoir qui, effectivement, tente le tout pour, effectivement, dissoudre les partis politiques. N'est-ce pas? Il dit pour ces raisons-là, alors, voilà, les fédéraux se sont retrouvés pour un mémorandum, effectivement, trouver de nouvelles idées politiques. Très bien. Alors, mais au fur et à mesure qu'il avance, j'ai écouté un autre discours du même Joachim Baba Kodo, donc ce coordinateur, et là cette fois-ci le ton est plus ferme, vous voyez, il va jusqu'à dire mais Sedan Diallo n'est pas Dieu, n'est-ce pas, il n'est pas parfait, il a des faiblesses aussi comme des forces, des points forts, n'est-ce pas? Alors voilà, on peut le changer, donc il est temps d'ailleurs pour pouvoir répondre à ces actions du pouvoir, actions, je dirais,
disons, très offensive contre les partis politiques. Alors, il est temps que Seldane Diallo, voilà, qu'on remette les choses peut-être en cause, n'est-ce pas, changer, trouver une autre personnalité, ou que lui-même, Seldane Diallo, trouve une personnalité qui, disons, le remplace, comme il le dit, entre guillemets, c'est lui qui donne, hein, il dit comme l'a fait Baouri, voilà, il a cédé. Très bien. Et là, c'est quand même là un peu inquiétant. Moi, je ne vois pas de problème que dans un parti politique, qu'il y ait en fait des décisions pareilles, qu'il y ait des discussions démocratiques, du dialogue, tout ça c'est bien. Mais moi, je ne sais pas qui est ce monsieur Joachim, n'est-ce pas, qui se dit politologue, un politologue qui n'est pas capable de prévoir, de comprendre la situation du champ politique actuel. Ça m'étonne, évidemment, il n'agit pas comme politologue, il agit en tant que politicien, n'est-ce pas? Mais écoutez, quand on a la profession, on est, disons, notre profession, effectivement, est d'analyser les situations politiques, vous comprenez? Alors, quelque part, on ne peut pas s'en débarrasser. Même si on est politicien, ce côté-là restera tout, parce que ça, c'est notre formation, n'est-ce pas? Alors, mais ça m'étonne que son intelligence, est-il intelligent? Vous comprenez? Alors, il y a là pourquoi je parle d'un certain ou d'un potentiel trait dans l'UFDG. A-t-il reçu quelque part du boucher Mamadi Doumbouya? Alors, voyant le champ politique actuel, donc la grande mamaya politicienne actuellement sur le terrain, ça, ce n'est pas une surprise que ce Joachim soit effectivement contacté, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas étonnant, franchement, ça, c'est élémentaire. N'est-ce pas? Alors, je n'ai pas les preuves pour dire qu'il a réussi tel ou un chose, mais écoutez, je crois que la logique de raisonnement doit se respecter. La façon comment le monsieur a agi, ce n'est pas beau, ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas juste? Là, ce côté, je dirais, pur politique. Alors, dire que les choses, la situation est floue sur le terrain, alors si l'UFDG ne fait pas quelque chose en son sein, alors voilà, elle risque de disparaître ou avoir des sanctions qui lui empêcheront donc de participer aux élections. C'est quand même bizarre que ce monsieur nous parle des élections, qu'il ne, voilà. Mais Joachim, si vous m'écoutez, parce que vous êtes politologue, si vous m'écoutez, c'est vrai, je vais parler de le normal. Alors, l'autre côté, c'est-à-dire si vous avez eu des contacts avec le pouvoir, on en parlera après, mais maintenant, mais je ne sais pas, sûrement vous êtes intelligent. Si vous êtes intelligent, parce qu'on n'est pas coordinateur dans la salle de communication de l'UFDG pour rien, n'est-ce pas? Sûrement vous avez un sens de lucidité. Hein, Joachim? Très bien. Alors, Joachim, regardez le champ politique actuel de la Guinée. Réfléchissez un peu, n'est-ce pas? Alors, retranchez-vous dans votre chambre. Pas de bruit, dans votre chambre, fermez la chambre, éteignez la lumière, regardez le plafond, s'il vous plaît. Comment est le champ politique actuel de la Guinée? Ce champ politique de la Guinée, est-il possible pour un parti politique d'agir légalement, réellement, comme ça se doit pour un parti politique? Vous-même, vous l'avez dit, Kim, que alors même le congrès de l'UFDG a empêché. D'abord, on fait tout pour écarter, pour faire éloigner le leader du parti. Maintenant, le congrès contient, on fait tout pour arrêter ce congrès. Quelque part, on a certains traîtres dans le parti qui, actuellement, mènent des actions judiciaires contre le parti et même contre son leader. N'est-ce pas? Tout est fait pour, vous comprenez, Joachim. Et cela ne vous dit rien, Joachim, c'est-à-dire que ça veut dire que nous sommes dans un champ politique, n'est-ce pas, où il est pratiquement impossible des activités politiques démocratiques. N'est-ce pas? On n'est pas dans un champ politique démocratique. Comme on n'est pas dans un champ politique démocratique, il est difficile donc qu'il y ait des activités politiques démocratiques. Ça, c'est logique, c'est impossible. Que le leader soit le plus fort, le plus intelligent, n'est-ce pas? Le mieux organisé, un leader politique, le plus démocrate qui soit, quand il vient dans un champ politique antidémocratique, un champ politique qui ne veut ni sentir l'esprit démocratique, mon frère, votre charisme politique, le leader avec son charisme politique, avec toute sa connaissance qu'il a, il ne pourra absolument rien faire. On le disait au temps de Lansana Conté, c'est Alpha Condé d'ailleurs qui l'a dit une fois,
Lansana Conté qui changeait les premiers ministres, souvent il changeait les premiers ministres. Ensuite, de suite, Alpha Condé disait, quelquefois, alors ce n'est pas, quelqu'un d'autre l'a dit avant Alpha Condé, il dit, même si vous nommez Bill Clinton, n'est-ce pas? Vous faites venir Bill Clinton, autant de Lansana Conté, Bill Clinton, vous le nommez Premier ministre en Guinée, il va échouer. Parce qu'il dit, le problème n'est pas Premier ministre, le problème c'est le président. N'est-ce pas? Le problème c'est le président. Le problème c'est le champ politique, qui n'est pas démocratique, qui n'est pas libre. Joachim Kodo, Baba Kodo, si vous m'écoutez, je crois que ça c'est le principe, c'est très important, n'est-ce pas? C'est le côté, je dirais, politique, non? Le politique. Je ne parle pas de la politique. Vraiment, vous avez fait sciences politiques, donc en parlant du politique, le champ politique, le champ dans lequel donc doivent avoir des activités politiques. Joachim, vous avez compris? Donc Bill Clinton en Guinée, Premier ministre, il va échouer. Même Mamadi Doumbouya nomme Bill Clinton, plutôt, je vais dire par là, même si Barack Obama, l'ancien président américain, il se naturalise guinéen, il vient en Guinée et crée un parti politique, la situation actuelle de la Guinée, le champ politique que nous avons actuellement, donc Barack Obama va échouer. Il va sûrement démissionner parce que c'est le nom de principe. Il va échouer. Donc pour dire que le problème ici n'a absolument rien à voir avec les leaders politiques, avec l'organisation du parti politique, mais c'est le champ politique. On a un pouvoir qui est décidé très clairement à travers des mensonges, de la propagande par-ci, de la démagogie par-ci, par-là, donc, disons, compliquer la vie à tous les partis politiques. Ils l'ont dit dès le départ. Je crois que, Joachim, vous avez sûrement écouté, en fait, Mamadi Doumbouya, disons aux États-Unis. Vous vous rappelez, avec cette session des Nations Unies, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, alors, Mamadi Doumbouya était très clair, n'est-ce pas? La démocratie, cette démocratie que, en fait, à laquelle nous nous sommes initiés, en fait, en 1984 avec Lansana Conté, cette démocratie-là, il dit même la démocratie occidentale, ça ne marche pas en Guinée. En Afrique, il dit ça ne marche pas du tout. Alors, un leader politique, un président qui, en fait, considère ainsi, qui donne son opinion sur une doctrine politique ainsi, mais écoutez, alors, pour quelle raison va-t-il suivre cette doctrine? Non. Donc, il se bat pour, voilà, il est très clair et je crois qu'il a la conclusion dans la tête. Bon, écoutez, non, la démocratie, non, autre chose. Quelle autre chose, Joachim, pour la Guinée, actuellement? N'est-ce pas? Et nous sommes très clairs, ça se voit sur le terrain, que cet homme-là, alors, privilégie en fait le sécuritarisme, c'est-à-dire la dictature. N'est-ce pas? Les activistes, ils se disent, ils sont très clairs que ce conflit politique, social, par-ci, par-là, et c'est parce que, voilà, on a laissé les partis politiques s'exprimer. Parce qu'on a créé ce qu'on appelle le multipartisme politique, Joachim, vous le savez. N'est-ce pas? Sarandaraba l'a dit, n'est-ce pas? Depuis, on parle de communautarisme, les partis politiques, par-ci, par-là, parce que, écoutez, on a créé beaucoup de partis politiques, on a accepté des partis politiques. Il dit, mais, elle dit, Sarandaraba, autant de Sékou Touré, c'est un seul parti, le parti État. Et là, tout était calme, pas de problème. Il n'y avait pas de problème, disons, problèmes sociaux ou politiques. Non. N'est-ce pas? Donc, les choses sont claires dans la tête de Mamadi Doumbouya que la démocratie, non, ce n'est pas le chemin même. Comme il ne peut pas agir tout de suite de façon claire, tac, c'est fini, la démocratie, non, ils vont aller petit à petit, mais nous voyons les éléments sur le terrain. N'est-ce pas? La tentative de totalement dissoudre les partis politiques. D'abord, vous voyez, empêcher ce qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression, n'est-ce pas? La presse libre. Tout ça, déjà, vous le savez, il n'y en a pas. Les manifestations, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Alors, on a un pouvoir politico-militaire ou militaro-politique, vous comprenez, sur le terrain. C'est la force, c'est l'argumentation de la force. Joachim, vous savez cela. Cela dit, si vous savez cela, vous connaissez la situation du champ politique actuel de la Guinée, alors, si vous le savez, sûrement, vous n'auriez pas fait, non? Ou si vous le saviez, vous ne l'auriez pas fait, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en parlant de Sultan Diallo. Parce qu'il n'a absolument rien à voir dans ça. Ça ne va pas. Si l'UFDG, ça ne va pas, ce n'est pas Sultan Diallo. Parce qu'on a un pouvoir, un champ politique qui contraint, donc, qui cherche à, disons, propulser, non plutôt, expulser les partis politiques, totalement, de toute activité politique en Guinée. Ça n'a rien à voir avec Sidya Touré, ni rien avec Sultan Diallo, ni avec Kouyaté,
ni avec, c'est pas qui d'autre, hein, leader politique. Non. Joaquin, vous devez le savoir. Je suis toujours sur le politique, Joaquin. La politique, on va en parler tout à l'heure. N'est-ce pas? Alors, toujours dans ce sens-là, Joaquin. Alors, vous connaissez, je ne sais pas, vous êtes sûrement récent dans l'UFDG, mais bon, vous le savez, toujours en Guinée, et ça, il faut retenir qu'il n'y a jamais eu des élections libres et transparentes en Guinée. Jamais. Que ça autant de Sansana Conté, Alpha Condé, non, jamais. Ce que on n'en parle même pas. Jamais. N'est-ce pas? Alors, si nous voyons tous ceux qui sont arrivés au pouvoir, disons par la force, ils sont venus par la force, ils se sont maintenus là par la force. N'est-ce pas? Allez-vous accuser l'UFDG l'incapacité d'arriver au pouvoir dans ces conditions-là? Non. On dit, j'entends quelque part, vous n'arrivez jamais au pouvoir. Certains qui s'adressent au peuple, voilà, parce qu'en Guinée, on a les différentes ethnies, c'est inévitable qu'il y ait quand même une ethnie au pouvoir. Non? On dit, ah, il y a le changement de pouvoir en Guinée. Qui est-il? Ah, un Soussou, ah, un Malinké, un Thomas, un Guerger, un Peul. Mais là, la question se pose. Ça, c'est normal, c'est logique, n'est-ce pas? Alors, bon, on entend les gens dire, bon, écoutez, un peuple n'arrivera jamais au pouvoir. Alors, moi, je me dis, le Malinké qui est arrivé au pouvoir, comment est-il arrivé? Mais écoutez, pas légalement, par la force. Le Soussou qui est arrivé au pouvoir, comment est-il arrivé? Par la force, pas légalement, pas démocratiquement. N'est-ce pas? Dadis Camara, comment est-il arrivé au pouvoir? Par la force également, s'il vous plaît. N'est-ce pas? On dit, le peuple n'arrivera jamais au pouvoir. Donc, écoutez, vous êtes arrivé au pouvoir, s'il faut appeler ça pouvoir, n'est-ce pas? Sauvagement, par la force. Et comment ça se termine toujours? Et voilà pourquoi, moi, je me dis, Joachim, si vous me suivez, mais écoutez, moi, je ne vois pas pour quelle raison on va accuser l'UFDG. Pour quelle raison va-t-on expliquer, accuser Seydou Diallo? Si ça ne va pas dans le parti, Joachim, vous devez le savoir, s'il vous plaît. Restez tout dans votre chambre, dans le lit, en regardant le plafond, la lumière éteinte, et pensez-y, s'il vous plaît. Je parle du politique, parlons du politique. Cela n'a absolument rien à voir dans ça. Qui peut gagner? Quel parti politique peut gagner face à l'État? Face aux différentes institutions de l'État, aux différents appareils de l'État. En fait, toute l'armée, toute la police, toute la gendarmerie, toute l'administration. N'est-ce pas? L'administration financière. Tout contre un parti politique. Ou quel parti politique peut gagner contre tout ça? L'État. Parce que quand on dit l'État, c'est avec ses appareils. N'est-ce pas? Qui peut gagner, s'il vous plaît? Et depuis, l'UFDG se bat pour arriver au pouvoir, disons, de manière légale, à travers les élections libres et transparentes. Ce parti se bat dans ça. Seydou Diallo se bat dans ça. Mais écoutez, on a l'État qui ne veut pas cela. Alors, vous accusez ce parti? Alors, Joachim dit, la situation actuelle est très floue. Alors, il y a la crainte, on a peur que l'UFDG soit sanctionné. On a peur que le parti, d'ailleurs, disparaisse. Alors, le président doit prendre une décision cruciale, c'est-à-dire se retirer, nommer un autre, s'il vous plaît. En nommant un autre, cela va-t-il résoudre le problème? Compte tenu du champ politique antidémocratique, M. Joachim, en changeant celle, pensez-vous que cela va résoudre le problème? Au contraire, parce que le pouvoir actuellement, la mission numéro 1, c'est également empêcher celle-là. C'est-à-dire que le monsieur ne doit même pas parler, ne doit pas parler de politique, rien. N'est-ce pas? L'histoire de dissoudre, disons, tout simplement, dissoudre son électorat. Ou faire changer la conscience, entre guillemets, la conscience de son électorat vers, donc, à son profit, Mamadi Doumbouya. Et vous vous dites, on va enlever Cellou, mais Cellou c'est un élément, Cellou c'est une personnalité, Cellou n'est pas Dieu, comme vous le dites, Joachim, il n'est pas Dieu, c'est vrai. Mais écoutez, Cellou quand Cellou est arrivé dans l'UFDG n'était pas comme elle est aujourd'hui. Avec l'arrivée de Cellou, il y a eu une grande évolution. Ils sont arrivés presque, n'est-ce pas, sans les vols par-ci par-là, gagner des élections, 2 grandes élections, voire 3 grandes élections présidentielles. N'est-ce pas? C'est Cellou, il ne faut pas se le cacher. C'est sa personnalité. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi le pouvoir fait tout pour, voilà, le détruire. Ils sont passés par tous les moyens pour le dénigrer, le dévaloriser. Et ils ne sont pas fatigués parce qu'ils se disent, mais écoutez, on a fait tout ça à ce monsieur, mais écoutez, ce n'est pas suffisant. On va maintenant empêcher qu'il y ait, en fait, comment on appelle, la séance hebdomadaire du parti. Il y a même des actions judiciaires contre le parti, contre Seydou Diallo.
Hein? Des militants sont arrêtés, des militants, des consciences ont été achetés, qui ont rejoint, disons, le boucher. Je parle maintenant de Selou Baldé, un certain Malal Diallo, Alpha Boubacar, Ousmane Gawal Diallo. Vous comprenez, potentiellement, il y en a, ça arrive aussi. Vous voyez, il ne peut pas, parce que c'est l'électorat, c'est ce qu'ils oublient, il y a un électorat. Et c'est pourquoi je dis à l'électorat de l'UFDG, s'il vous plaît, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes, intact, ne bougez pas, n'allez nulle part. Le bon moment arrivera où on parlera d'un champ politique libre, démocratique, transparent. Et en ce moment, les activités politiques des partis politiques seront en fait totalement vigoureuses. Ça, c'est clair et net. Et en ce moment, un parti politique aura un sens, arrivé au pouvoir. Mais actuellement, aucun parti politique n'a... C'est-à-dire, créer un parti politique, ça n'a aucun sens. Parce que le but premier, c'est d'arriver au pouvoir. Mais vous ne pouvez pas arriver au pouvoir parce qu'il y a le champ politique qui vous l'empêche, s'il vous plaît. Joachim, n'est-ce pas que Selou a perdu les élections en 2010? C'est parce que c'était Selou face à l'État. 5 années après, c'était Selou face à l'État. On a celui qui vient au pouvoir, alors il personnalise les appareils de l'État. Il met ses hommes, n'est-ce pas? Personne d'autre. Et puis c'est flagrant en Guinée. N'est-ce pas? Personne ne gagnera si c'est moi qui gagne. Le président se le dit. N'est-ce pas? Et maintenant, on a vu l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, au lieu d'être reconnaissant envers Selou Dalein Diallo, mais c'est tout à fait le contraire. Alors, parce que le monsieur qui vient, il est ambitieux, il veut garder le pouvoir. Alors, comment va-t-il garder le pouvoir si, en fait, il y a un électorat qui s'appelle l'UFDG? N'est-ce pas? Alors, il faut tout faire, détruire cet électorat. Et depuis, Sedan Diallo est dans cette situation. Donc, c'est normal. On a inventé pas mal de choses, des situations pour l'accuser. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est élémentaire en politique. L'histoire de l'écarter. Et l'histoire avec donc l'espoir de casser l'électorat. Joaquin, comment peut-on gagner les élections face à l'État? On gagne les élections, c'est pourquoi je parle ici tous les jours presque, il faut des véritables structures politiques stables, solides en Guinée, solides et consolidées en Guinée, transparentes. N'est-ce pas? C'est-à-dire on a les 3 pouvoirs qui se respectent, responsables, les juges sont responsables, personne ne peut corrompre les juges, n'est-ce pas? Dans cette situation-là, oui, on peut arriver au pouvoir. C'est-à-dire, quand on dit on peut arriver au pouvoir, le meilleur arrive au pouvoir. Celui qui a plus de votes dans les urnes, il gagne. Il va sans aucun problème. Mais maintenant, non. Vous pouvez avoir plus de votes. D'ailleurs, comment allez-vous avoir plus de votes? Parce que tout est volé dès le départ. N'est-ce pas? Alors, voilà, dans cette situation que nous en fait, vivons actuellement, s'il vous plaît, c'est impossible de gagner des élections. Les partis politiques, c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois que même si je dois créer un parti politique, je ne le ferai pas. Ou entrer dans un parti, je ne le ferai pas. Pour moi, la lutte maintenant, c'est pour se battre pour un champ politique démocratique. Tant qu'on n'a pas ce champ-là, politique démocratique, disons rationnel, écoutez, pour moi, ça ne sert à rien de créer un parti politique. Et bien sûr, on peut créer un parti politique et continuer à lutter. N'est-ce pas? D'accord, mais un parti politique, c'est pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas mission absolue, on va lutter un parti politique. Non, c'est pour arriver au pouvoir d'abord, s'il vous plaît. Alors, moi, je me dis, mais alors, je préfère ne pas créer parti politique ou ne pas entrer dans un parti politique. Je me bats contre ce pouvoir pour un champ politique démocratique. N'est-ce pas, monsieur Joaquin? Très bien. Ça, c'était du politique. Maintenant, on va parler de la politique. Très bien, Joaquin. Quand j'ai suivi votre discours, alors, franchement, je vois ce qu'on appelle ici la trahison. Ça me rappelle tout de suite, ça me rappelle, comment on appelle, ça me rappelle Ousmane Gawal Diallo, ça me rappelle Selou Baldé, ça me rappelle Baouri, ça me rappelle c'était Malal Diallo, ça me rappelle des gens qui connaissent bien Sedan Diallo, n'est-ce pas? Ça me rappelle Alpha Boubacar, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Alors, donc la trahison, la traîtrise, mais je vais répéter encore une fois le sens de la trahison, le sens de la traîtrise, un traître. Parce que c'est cela, Hakim. Moi, je vais vous considérer comme un traître, Joaquin, n'est-ce pas? Parce que vous savez effectivement qu'aucun changement actuellement dans l'UFDG, changement de tête, ou je ne sais pas quoi d'autre, comme vous le dites dans le mémorandum, je ne sais pas qu'il faut des changements, qu'il faut une restructuration dans le parti, aucun de ces changements donc ne pourra
ne pourra aujourd'hui, en fait, disons, améliorer la situation de l'UFDG. Parce que le problème n'est pas l'UFDG, le problème, je dis bien, c'est le pouvoir. Le problème, c'est le champ politique qui est antidémocratique, monsieur Joaquin. N'est-ce pas? Voilà, donc vous savez cela, donc vous savez la raison. Si vous ne le savez pas, alors moi, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, mais ça c'est clair. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi dans ce cas votre action? Si vous le savez et vous voulez le changement dans l'UFDG, ce changement n'apportera absolument rien parce que je dis bien, ce n'est pas l'UFDG. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous cherchez dans ce cas? J'ai vu Ousmane Gawal Diallo, on choisit une méthode, c'est-à-dire quitter l'UFDG, aller directement. On a vu Malal et Cellou Baldé qui, tout dernièrement, aussi ont décidé donc de quitter le parti. Monsieur Joaquin, vous voulez une autre méthode. Moi, j'appelle ça, disons, ce coup d'État institutionnel dans l'UFDG. Vous avez dit, sûrement, vous avez dit, peut-être en vous glorifiant, en vous jetant des fleurs, parce que vous dites que vous êtes politologue, alors vous allez tenter une autre action différente. Vous voulez être différent de Ousmane Gawal Diallo, de Cellou Baldé et tant d'autres, n'est-ce pas? Vous vous dites, écoutez, moi je ne vais pas quitter seulement, aller rejoindre le pouvoir, je vais essayer de faire éclater le parti, n'est-ce pas? Et c'est ça. Soit vous l'avez pensé, ou ils vous l'ont dit de le faire. Les autres traitent. N'est-ce pas? Alors, je crois que c'est quand même bizarre. Respectez quand même votre profession, politologue, s'il vous plaît. On a besoin actuellement des politologues en Guinée, alors qui, honnêtement, sérieusement, de façon neutre, n'est-ce pas, tentent de dire la vérité aux Guinéens. Parce que nous ne sommes pas informés, Joaquin. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas informés. Alors, quand vous agissez ainsi, c'est vraiment regrettable. N'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire éclater l'UFDG. Vous ne pouvez pas, en fait, décapiter Sedan Diallo ou l'UFDG. Vous ne pouvez pas parce que l'électorat est là, vous le savez déjà, l'électorat est là. Et cet électorat, écoutez, je pense que c'est purement ancré dans l'esprit, n'est-ce pas? Cette affaire de l'UFDG, un parti politique. Vous ne pouvez pas. Alors, s'il vous plaît, quittez. Vous en avez marre? Vous en avez marre? Mais allez, dégagez. Vous en avez marre parce que vous pensez que les choses ne bougent pas. Le local de l'UFDG est fermé, pas de congrès, pas de réunion hebdomadaire, tout ça c'est fermé, etc. Et écoutez, vous parlez de la confusion totale, mais s'il vous plaît, dégagez, allez-y. Ils vous ont donné l'argent, ils vous ont promis des postes, mais s'il vous plaît, ne créez pas de problème, quittez, allez-y. Parce que vous ne pouvez pas matérialiser ce que vous, en fait, prévoyez maintenant. Que ce Diallo n'est pas... il n'est pas parfait, alors il peut faire comme Baouri l'a fait, je ne sais pas quoi d'autre. Là, c'est l'idée qui vous a été soufflée dans les oreilles. N'est-ce pas? Que vous, en tant que coordinateur dans la cellule de communication, alors politologue donc de formation, que vous pourriez peut-être faire éclater le parti de cette manière-là, n'est-ce pas? En attaquant la tête même, disons quand je dis la tête, en attaquant les structures même du parti, parce que vous parlez des fédéraux du parti qui se retrouvent dans un mémorandum, n'est-ce pas? Vous voulez, comme je dis, un coup d'État institutionnel, c'est-à-dire tous les fédéraux qui se rebellent contre le chef, le leader. Ça ne marchera pas, monsieur Joaquin, vous vous trompez. Nous sommes là pour défendre l'UFDG. Alors, on n'est pas là strictement pour une personnalité, mais si cette personnalité en fait agit dans le bon sens pour, disons, donner force à notre processus démocratique, nous supportons cette personnalité. Donc nous supportons Sedan Diallo, je supporte Sedan Diallo parce que sa personnalité déjà a un sens, vous vous rappelez, je disais l'autre fois que Alpha Condé, pendant tout son temps, il se battait tout le temps qu'il a mis au pouvoir, c'est pour maîtriser Sedan Diallo, l'UFDG et Sidya Touré. Il a perdu tout son temps là, mais c'est vrai. Tout, il a perdu. Parce que c'est dans ça, l'idée là, il a dit non, moi seul je dois être président, les deux là, non, personne ne sera président. S'ils doivent être président, alors je préfère donc continuer. Et là, l'erreur fatale. N'est-ce pas? Et Mamadi Doumbouya est intervenu. Depuis que Mamadi Doumbouya est là, c'est quoi tous ces changements? Les remaniements ministériels, Baouri, Ousmane Gawal Diallo, par-ci, par-là, etc. Mais c'est quoi l'action de la CRIEF, mais tout dernièrement avec Air Guinée? Mais tout ça destiné, c'est-à-dire c'est contre Sedan Diallo. Alors, quelque part, je disais que Sedan Diallo, il détermine les actions du pouvoir du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Mais ça, c'est clair et net.
N'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, je dis bien, moi je dis, organiser des élections, j'ai entendu aussi Joachim parler des élections, mais quelle élection allez-vous participer? Alors, vous dites, Seydou Diallo par exemple, il quitte, il nomme une autre personnalité, et tout le monde tente de se réunir autour donc, de la nouvelle personnalité. Mais pour aller où? Les élections. Joachim, qui va gagner les élections en Guinée? Mais s'il vous plaît, dites la vérité. Ils vous ont dit également, ils vous ont payé, ils vous ont promis des postes pour détruire l'UFDG. Parce que Ousmane Gawa Diallo a été clair, je vais la tête de l'UFDG, mais il ne serait pas candidat. Mon candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Mais Joachim, c'est ce que vous faites. Mais s'il vous plaît, enfin pour terminer. Alors, pitié en politique, peut-être ça n'existe pas. On ne parle pas de pitié. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre une fois pour toutes. Ne soyons pas... C'est quand même incroyable. C'est Seydou Diallo. Qu'est-ce qui vous a fait réellement? C'est Seydou Diallo. Parce que je disais tout à l'heure que si ça ne va pas dans l'UFDG actuellement, ce n'est pas lui. Quand ça marchait bien dans l'UFDG, il est venu, il devait rafler, gagner les élections à 2 reprises en Guinée. On l'a empêché parce que c'est tous contre un, n'est-ce pas? L'État contre le parti. Qu'est-ce qu'on va reprocher à ce monsieur, s'il vous plaît? Maintenant, on lui reproche de quoi? Pendant que tout est pourri et un champ politique antidémocratique, on veut que ce monsieur, voilà, qu'il démissionne, qu'il fasse ceci, cela. Mais incroyable. Ayez pitié au moins. Je veux parler de pitié en politique, s'il vous plaît. Cet homme a beaucoup subi. Il a beaucoup subi au temps de Alpha Condé. Il a été humilié, s'il vous plaît. Et quand Madou Doumbouya a pris au pouvoir, on a dit, ah, enfin, les récompenses, parce que ce monsieur a beaucoup fait contre Alpha Condé pour le processus démocratique. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une argumentation bidon pour l'accuser de quoi dans Air Guinée. Et ensuite, on a eu des images, disons, compromettantes pour dénigrer, dévaloriser l'individu. Et maintenant, on a dans le parti aussi, tout ça a ajouté à ces malheurs. Dans le parti, il y a des traites, des gens qui quittent, des gens qui étaient comme ça avec Seydou Diallo, des gens en qui il avait confiance totale à 100%, qui l'ont trahi, qui vont ailleurs. On veut tout simplement maintenant que ce monsieur, il quitte, qu'il désigne notre personnalité. Joachim, est-ce que vous êtes intelligent? Je pense que non. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Aïe Kamara de Public Bruxelles. Merci pour l'écoute, bon week-end.